Bonjour les premières, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, vous avez remarqué, je ne vous ai pas envoyé en début de semaine la vidéo de cours de la semaine. J'ai été bousculée dans mon organisation et voilà, ça n'a pas été possible. Mais je vais vous mettre en lien du coup une vidéo d'un collègue, ou plus exactement d'un ex-collègue, puisqu'il est devenu maintenant youtubeur à plein temps. Donc vous allez voir qu'il fait des vidéos qui sont beaucoup plus pro que les miennes. Mais voilà, c'est très bien, chacun fait comme il peut. Donc c'est une vidéo pour ceux qui sont en manque de philo, d'accord? Donc c'est facultatif, mais vous pouvez la regarder et prendre des notes dans votre cahier. Vous le mettez à la fin de la séance sur Singer, vous mettez prolongement, et voilà, vous prenez quelques notes. Vous allez voir, il faut un peu s'accrocher pour suivre, mais du coup vous serez fiers de vous si vous avez compris. En tout cas, ce serait l'idéal. Deuxième petite chose, le Discord. Je sais, vous n'arrivez toujours pas à y accéder. Je vais tenter une dernière chose pour vous donner les droits, mais je sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Si ça fonctionne toujours pas ce soir, et ben on reporte ça à après les vacances. On créera un autre moyen de discussion, parce que ça me semble important qu'il n'y ait pas que les vidéos et le NT, mais qu'il y ait un moyen de chatter, voilà, pour que de façon plus conviviale, simple, et qu'on puisse débattre, etc. Donc on verra ça après les vacances si ça fonctionne toujours pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, surtout, je voudrais dans cette vidéo rebondir un peu sur les annonces du ministre de la semaine dernière. Vous avez bien compris qu'il n'y a plus de notes pendant le confinement. Alors, très exactement, il peut y avoir des notes, mais elles ne comptent pas officiellement dans la moyenne. Donc normalement, vous avez tous reçu, enfin tous ceux qui m'ont rendu du travail en tout cas, un premier retour sur un premier travail que vous aviez fait. Vous verrez que je vous note avec des niveaux en fait. Donc pour que vous voyez, parce qu'une note sans rien ça veut rien dire, donc vous voyez à quoi ça correspond. Et je vais essayer de continuer à faire ça pour que vous ayez un retour sur votre propre travail. Ce que je ferai aussi probablement, c'est que je transformerai ces niveaux en notes pour les mettre sur Pronote. Donc vous voyez, en fait il y a 3 niveaux, et en fait ça me permettra de faire une note sur 5. À partir du moment où vous rendez quelque chose, vous avez au moins 3 sur 5, c'est niveau 1, ensuite niveau 2 vous avez 4 sur 5, niveau 3 vous avez 5 sur 5. Donc voilà, mais ça permet aux parents et aux collègues de voir un peu qui travaille et à quel point ils travaillent, d'accord? Donc voilà, mais au fond, ça ne compte pas. Alors du coup, vous êtes sûrement dit, mais génial, j'arrête de travailler. Moi, je voudrais plutôt que vous vous disiez, mais génial, je vais enfin travailler, mais pour de bonnes raisons. En fait, on dit qu'il y a toujours 2 sources de motivation. Il y a les motivations extérieures, ça c'est les contraintes, les sanctions, et les motivations intérieures. Là, des motivations extérieures, il n'y en a plus beaucoup. Alors, je vais quand même en créer une, parce qu'il y en a qui en ont besoin. C'est que, au retour du confinement, s'il y a un retour du confinement, mais en fait, d'après les différentes réunions que j'ai eues aujourd'hui, en gros, ils vont tout faire pour qu'il y ait au moins 1 mois, 2 semaines, voilà, de retour. Minimum, quoi. D'accord ? Donc, au retour, on prendra d'abord un temps pour vérifier que vous avez tout bien compris. D'accord ? Mais ensuite, il y aura un contrôle. Et dans ce contrôle, il y aura besoin de certaines connaissances qu'on aura vues pendant le confinement et revues pendant la semaine ou les 2 semaines de révision, consolidation, etc. D'accord ? Donc ça, je vous crée une petite motivation extérieure pour ceux qui en ont besoin. D'accord ? Et puis, mais en fait, l'idéal vraiment, ça serait que vous travaillez, mais par motivation intérieure. C'est-à-dire que vous travaillez parce qu'en fait, ça vous intéresse. Ou parce que vous-même, vous faites le calcul de vous dire, ok, tout ce que j'apprends maintenant en humanité, ça me resservira l'an prochain. Soit dans la spécialité, parce que vous gardez la spécialité, soit pour tout le monde dans la philosophie de tronc commun, parce que tout le monde a de la philo en terminale. Donc si vous voulez avoir une vraie avance sur les autres, je vous conseille de continuer à travailler. Mais voilà, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que vous le fassiez par raisonnement intérieur, pas juste pour l'interro du retour, etc. D'accord ? Je sais que c'est pas facile parce que vous n'avez pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça, mais en même temps, c'est vraiment une occasion à saisir au maximum.
Dernière chose, ça va être les vacances pendant 2 semaines. Donc pendant les vacances, plus de travail. Et à nouveau, ça c'est une occasion. C'est une occasion de se rappeler qu'il n'y a pas que l'école dans la vie. Alors c'est vrai à chaque vacances, mais c'est vrai en particulier quand on est en période de confinement, quand il y a voilà, quand vous avez peut-être des proches qui sont malades, quand vous avez peut-être des proches qui sont décédés, de se rappeler qu'il n'y a pas que l'école dans la vie. Et du coup de faire autre chose de vos journées. Et alors faire autre chose, certains d'entre vous du coup, ils font plus rien d'intéressant. L'idéal, ça serait que vous arriviez à occuper vos journées, ou au moins une partie de vos journées, un peu intelligemment. Je l'avais déjà dit dans la toute première vidéo, mais pour moi, à votre place, je me dirais, mais c'est l'occasion jamais de me découvrir des passions, et de me passionner pour un truc, de redevenir curieux. Si vous arrivez à faire ça pendant ces vacances, ce serait vraiment l'idéal. Alors évidemment, je vous dis ça, vous faites bien ce que vous voulez, mais voilà, moi, avec mon regard un peu de philosophe, c'est comme ça que je vois les choses. Je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances et on se retrouve dans 2 semaines, motivés, j'espère. Voilà. Au revoir tout le monde.